Nous donnons des prix aux élèves, mais le plus important, c'est que à travers ces concours-là, nous pensons que nous allons motiver les élèves à aller dans le sens d'apprendre et même de maîtriser la langue française. À l'issue donc de ces épreuves et après proclamation des résultats, le ministre des Enseignements secondaires par intérim, Cheboudaï Enna, a tenu à féliciter les lauréats tout en les encourageant à redoubler d'efforts. Je dois dire que ce matin, quand j'avais ouvert les enveloppes, j'avais quelques inquiétudes relativement au niveau de nos élèves en français. Je me rends compte que vous avez un très bon niveau parce que j'ai vu les notes que vous avez eues. Il y a eu jusqu'à 19,5 sur 20 de moyenne. C'est très bien. Donc je voudrais vous féliciter et vous encourager par la même occasion. Le concours auquel vous allez représenter le Niger, celui de l'Organisation internationale de la francophonie, est un concours important. Donc vous devez faire honneur à votre pays et faire honneur à notre aîné, le regretté Andiko Dankulodo, qui a été secrétaire général de la CCT. Donc je vous réitère mes félicitations et je vous encourage à tenir haut le drapeau du Niger à cette compétition. Il convient de préciser que ces 14 lauréats qui représenteront le Niger à la phase finale de cette compétition de français à Cotonou le 24 mars prochain seront récompensés au niveau national le 20 mars, date anniversaire de la francophonie. Une réunion de lancement de l'opération vente de céréales à prix modéré édition 2014 se tient depuis ce matin à Niamey. Selon la cellule crise alimentaire et de gestion de catastrophes, le gouvernement a mis à la disposition de la région 205 tonnes de céréales dans le cadre de cette opération. Guy Machetea, Mahamadou Adamou. Le gouvernement, à travers la cellule crise alimentaire de gestion des catastrophes, a initié pour cette première phase 205 tonnes de céréales pour 2050 ménages dans le cadre du lancement de l'opération vente de céréales à prix modéré dans la région de Niamey, objet de cette réunion. L'opération concerne les populations victimes de l'insécurité alimentaire sévère des 5 communes de Niamey. Cette première opération va concerner les populations en insécurité alimentaire sévère qui se trouvent concomitamment dans des localités où des opérations de cash for work et de cash transfer sont exécutées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est des populations pauvres qui sont concernées, il faut en même temps leur trouver des ressources pour acheter. Donc la première phase, globalement au niveau national, concerne 9500 tonnes qui vont être réparties au niveau national et ça va couvrir environ 95 000 ménages. Donc pour une ration de 7 personnes par ménage. Au niveau de la région de Niamey, nous allons mettre à la disposition des 5 communes 205 tonnes réparties entre les 5 communes et ça va couvrir 2050 ménages. Donc au cours de cette rencontre, nous allons discuter avec les acteurs les modalités de mise en œuvre, comment l'opération va se passer. Parce que ce qu'il faut retenir et qui est essentiel, c'est que la vente va s'étaler sur tout le mois de mars. Et pour le mois de mars, ça veut dire que la vente va se réaliser au détail, pour permettre en tout cas aux plus pauvres d'avoir accès justement à cette alimentation pour leur subsistance. La région de Niamey va bénéficier de 6 phases de vente de céréales à prix modéré. Je profite également de l'occasion pour remercier les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang duquel le président de la République, chef de l'État, pour le soutien inestimable qu'ils ont l'habitude d'apporter aux vulnérables de notre région. Cette première phase d'opération vente de céréales à prix modéré dans la région de Niamey, qui démarre dès ce mois de mars, va s'étendre jusqu'au mois d'août 2014.
L'opération donc de vente de céréales à prix modéré qui couvre la période de soudure a également été lancée dans les autres régions du pays. Nous y reviendrons plus en détail demain. Ouverture ce matin à Kolo des travaux d'un atelier de formation en gestion intégrée des ennemis de culture. L'atelier est organisé par la Direction générale de protection de végétaux avec l'appui financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il vise à réduire l'impact négatif des ravageurs de culture sur le développement de l'agriculture. Ils sont au total 19 participants de Niamey et de l'intérieur du pays à suivre des enseignements théoriques et pratiques sur la gestion intégrée des ennemis de culture. Une formation qui vise à contribuer au renforcement du dispositif national de lutte phytosanitaire en ressources humaines de qualité. Il s'agit donc de renforcer les capacités des services régionaux de la protection des végétaux pour qu'ils soient plus aptes à apporter l'appui conseil nécessaire aux producteurs dans le domaine de la défense des cultures. À la fin de cet atelier, nous attendons à ce que les 19 participants qui vont bénéficier de cette formation-là soient plus aptes à identifier les principaux ennemis d'importance économique pour les cultures de notre pays. Nous attendons à ce qu'ils maîtrisent davantage la manipulation des appareils de traitement. Nous attendions à ce qu'ils maîtrisent davantage le concept de la gestion intégrée des déprédateurs. Et nous attendions à ce que les questions relatives à la protection de la personne et de l'environnement soient mieux appréhendées par les bénéficiaires de cette formation. Cette formation est financée par l'UEMOA pour contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire. La lutte contre les ennemis de culture pour être efficace doit se réaliser selon une approche intégrée afin de promouvoir une agriculture durable, plus productive et compétitive, permettant d'assurer la sécurité alimentaire et d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs. C'est consciente de cela que l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA appuie ses États membres en vue de renforcer la compétitivité de leur agriculture dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel. La politique agricole de l'UEMOA vise aussi la réalisation de la sécurité alimentaire, l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs, la préservation et la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles de la zone. L'importance de cette formation n'est plus à démontrer compte tenu de la place de la défense des cultures dans la réalisation des objectifs de l'initiative 3R, les Nigériens nourrissent les Nigériens. 6 jours durant, les bénéficiaires seront outillés de manière à contribuer efficacement à la réduction des dégâts occasionnés par les ennemis de culture. C'est en effet environ 25% de perte de la production agricole au champ et 30% de perte après récolte enregistrées chaque année en Afrique de l'Ouest. Les acteurs clés concernant la lutte contre le sida de la région de Niamey se sont réunis ce matin à l'Académie des arts martiaux. Objectif, valider le plan d'action annuel des activités de la coordination régionale intersectorielle de lutte contre cette maladie. Hamidou Abdoulaye et Salamatou Maman Rabiou. Cette rencontre a vu la participation de la société civile, de la direction de la santé publique et de la coordination régionale de lutte contre le sida de la région de Niamey. Et c'est la première réunion technique au titre de l'année 2014. Nous sommes là pour la première réunion de coordination au titre de l'année 2014, du premier trimestre 2014. Et nous profitons de cette réunion de coordination pour valider notre plan d'action 2014 pour la région de Niamey. Nous saluons cette initiative parce que ça fait 2 ans que au niveau des régions, nous n'avons pas pu avoir les moyens pour élaborer un plan participatif. C'est un plan qu'on a toujours eu à faire depuis 2 ans, nous-mêmes en tant qu'agents de la coordination SIDA. Mais cette fois-ci, grâce à l'engagement des plus hautes autorités, au premier rang duquel le président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu financer ces activités que nous sommes en train de mener, parce que nous avons fait une première étape qui est l'élaboration du plan d'action 2014. Donc c'est un plan qui a été vraiment participatif parce que nous l'avons élaboré avec les directions clés
et également avec les acteurs de la société civile. Ce plan d'action doit pouvoir intégrer vraiment les activités des ONG qui mettent en œuvre. Parce que ce sont les ONG qui mettent en œuvre les activités et il va de soi que nous soyons ici pour que nos préoccupations soient prises en compte dans ce plan d'action. Au cours de cette journée, les participants auront amené des réflexions approfondies afin de valider ce plan d'action annuel. Ce plan sera soumis au Conseil régional intersectoriel de lutte contre le sida qui sera présidé par le gouverneur de la région de Niamey la semaine prochaine. La Convention cadre de lutte contre le tabac au cœur d'un atelier, notamment l'article 53 relatif à la protection contre l'ingérence de l'industrie du tabac dans la mise en œuvre de cette convention. Cet atelier d'information et d'échange regroupe une quarantaine de participants. Le point avec Jocelyne Amoussou et Hadiza Hamidine. Ce sont les conseillers juridiques et techniques des différents ministères de l'État et le réseau de lutte contre le tabac du Parlement qui s'imprègnent des méthodes souvent subtiles utilisées par l'industrie du tabac pour empêcher la mise en œuvre de l'article 5.3 de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Article qui préconise la protection contre l'ingérence de cette industrie. Cette industrie, c'est aussi une industrie qui n'est pas comme les autres. Elle commercialise des produits qui tuent la moitié de ses consommateurs. C'est une industrie qui viole régulièrement partout dans le monde les lois et qui est condamnée pour ces faits-là. C'est une industrie qui a été jugée complice de l'organisation de la contrebande du tabac. C'est une industrie qui ment, désinforme l'opinion publique et les décideurs depuis des décennies. Elle est organisée à l'échelle mondiale, transnationale, organisée pour vendre la mort et piéger des millions de jeunes dans la dépendance. C'est une industrie qui n'hésite pas à corrompre, menacer, tout en fait pour saboter les efforts de santé publique. Bien que l'épidémie du tabagisme soit à ses débuts au Niger, les autorités veulent anticiper le phénomène. Surtout, au vu de la dernière étude de 2009 du ministère de la Santé, où 8,6% de jeunes en milieu scolaire utilisent n'importe quelle cigarette. Cela est d'autant plus vrai que le monde compte plus d'1 milliard de fumeurs avec plus de 6 millions de décès par an. C'est pour faire face à une telle tragédie que les pays membres de l'OMS ont négocié